Aïe, 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 aïe. Attention le Barça, ce n'est pas passé loin, ce n'est pas passé loin. Attention le Barça. Attention parce que ce qu'on vient de voir là, ce match qu'on vient de voir face au Dortmund, match retour de Ligue des Champions, match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Certes, le match à l'extérieur, le Barça qui perd 3-1 à l'extérieur, un match où il n'y a pas d'incidence, certes, sur les résultats, c'est-à-dire le Barça est qualifié, c'est le Barça qui se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions et donc malheureusement Dortmund est éliminé. Ce match n'a pas d'incidence dans le résultat, mais attention sur l'incidence psychologique que ça peut créer et surtout ça donne des idées. Ça donne des idées à beaucoup d'équipes, je pense. Je pense que l'entraîneur du Bayern a regardé ce match. J'en suis sûr et certain, c'est obligé. Je pense que l'entraîneur de l'Inter a regardé ce match. C'est quasiment sûr et certain parce que c'est normal. Tu sais très bien que quand tu te qualifies, tu vas jouer soit le Barça, soit le Dortmund. Donc tu ne vas pas aller regarder un match PSG Aston Villa. Donc ces deux entraîneurs ont regardé ce match. Carlo Ancelotti, très certainement étant un entraîneur de la Liga, a également regardé ce match à 100%, c'est sûr. L'ensemble des joueurs du Real ont regardé ce match. L'ensemble des joueurs de l'Inter ont regardé ce match. L'ensemble des joueurs du Bayern également ont regardé ce match. Et ce match-là, ce n'est pas seulement parce que je vois certains déjà qui commencent à le dire, qui se disent oui, le Barça a gagné le match aller 4-0 et donc peut-être sur ce match-là, ils ont levé le pied. Non, je n'ai pas eu l'impression que les joueurs ont levé le pied. Je n'ai pas l'impression que Hansi Flick a donné des consignes comme quoi il faut lever le pied ou bien est-ce qu'il faut jouer tranquille. Non, je n'ai pas l'impression. Je pense que le Barça a vraiment joué ce match-là pour le gagner ou bien au moins marquer un but, voire deux buts en première mi-temps et ensuite reposer les cadres en deuxième mi-temps. Et le Barça a totalement perdu le contrôle de ce match. C'était violent. Le Barça, j'ai jamais vu, depuis le début de la saison, je n'ai jamais vu le Barça être mis autant en difficulté. Je ne l'ai pas vu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, attention aux conséquences psychologiques et de ce match-là. Tout simplement parce que le Barça va jouer, oui, des matchs de Liga, ça c'est normal, mais le Barça n'a que 4 points d'avance sur le Real. Le Barça va jouer une finale de Coupe du Roi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'insinuais un peu en disant que Carlo Ancelotti et les joueurs du Real Madrid ont regardé ce match. Et ça donne des idées. Ça donne des idées à l'Inter, ça donne des idées au Bayern, ça donne des idées euh, au Real, ça donne des idées à tous ces entraîneurs, ça donne des idées à tous ces joueurs. Ils savent comment jouer contre le Barça. Et quand je dis qu'ils savent comment jouer contre ce Barça, ce n'est pas pour moi. En tout cas, moi en tant que observateur, enfin observateur c'est un gros mot, mais en tout cas en tant que suiveur de la Liga et suiveur du Barça et du Real, euh, même si je regarde tous les autres matchs, je regarde la Premier League, je regarde le PSG, etc. Mais en tant que quelqu'un qui regarde beaucoup le Barça, ce n'est pas la première fois qu'on voit le Barça sombrer complètement psychologiquement dans un match. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu contre la Roma. Le Barça avait mené 4-1. Je l'ai dit hier dans une vidéo en rigolant, en taquinant un peu. Mais on l'a vu contre la Roma en Ligue des Champions, le Barça qui gagne 4-1 au match retour et qui se fait remonter au match... Enfin, qui gagne 4-1 au match aller et qui se fait remonter 4-1 au match retour. On a vu le Barça gagner 3-0 contre Liverpool et se faire remonter. On a vu Barça contre Juventus. On a vu Barça contre le PSG il y a quelques années. On a vu le Barça face à Francfort. Francfort en Coupe du Roi sombrer complètement au match retour. Tout simplement parce que l'équipe adverse a réussi à empêcher au Barça de mettre en place son jeu, mettre un pressing de malade mental et essayer de faire en sorte que le Barça n'ait pas le ballon. Barça, tu ne peux pas les empêcher d'avoir le ballon. On va dire, tu ne peux pas avoir 70 contre 40, contre 30% de possession contre eux. Ce n'est pas possible. Ce match-là, je pense, ça s'est terminé peut-être à 50-50. Regardez les statistiques, mais je pense qu'on n'est pas loin des 50%, 50% de possession de balle. Peut-être même Dortmund qui a eu la meilleure possession de balle. Ce que je veux dire, c'est que le Barça, c'est une équipe qui a une identité de jeu
extrêmement forte, qui a une façon de jouer, une tactique qui est extrêmement forte. C'est-à-dire, on garde la balle, on garde la possession. Si tu as le ballon, on te presse extrêmement haut pour que tu perdes la balle et ensuite on le récupère. Et on garde la balle, on garde le contrôle du ballon. Tant que c'est comme ça et tant que ça fonctionne, le Barça est une équipe, c'est une machine de guerre. Le Barça, c'est un rouleau compresseur. Si le Barça a le ballon et si dès qu'il te presse, tu perds la balle, t'es mort. C'est un rouleau compresseur et ils vont te démonter, ils vont te mettre 4-0 ou 3-0. Mais si tu arrives à mettre un pressing de fou malade, toi aussi, et à essayer de jouer au football en les empêchant d'avoir le ballon tout le temps, et si en plus de ça, c'est dans un match comme ça, à élimination directe, voire retour de Ligue des Champions, le Barça, mentalement, c'est très compliqué. Les gars, quand je dis que mentalement, le Barça, c'est faible, ce n'est pas une critique ou autre. Mais en fait, ça, c'est très souvent, c'est comme Manchester City. Très souvent, et comme le PSG aussi, souvent les équipes qui ont une identité de jeu forte, des équipes qui ont une façon de jouer et qui est claire, qui est connue par tous les joueurs. Tout le monde sait comment jouer, tout le monde sait qu'on doit avoir le ballon, qu'on doit presser haut à la perte, etc. Dès que tu commences à sortir de ce cadre-là, c'est-à-dire tu n'as plus le ballon, tes pressings ne marchent plus trop, l'équipe se perd. Et c'est ce qui arrive très souvent au Barça en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est reproduit. Encore une fois, sans conséquence ce match, il n'y a pas de problème au niveau du résultat. Le Barça se qualifie. Attention à ce que ça peut créer derrière. Si Ancelotti réussit, Ancelotti, je pense, j'espère, en regardant ce match-là, va se dire, on sait comment jouer contre le Barça, on va faire la même chose. On va essayer de jouer comme ça contre le Barça. Peut-être ça peut marcher, peut-être on va se prendre un 7-0, mais ça donne des idées. Ça donne des idées sur comment jouer. Et pareil pour le Bayern ou l'Inter, une des deux équipes qui va se qualifier en demi-finale et qui va jouer le Barça, c'est comment jouer contre le Barça maintenant. Et attention au Barça parce que le fait que tu perdes comme ça, surtout première défaite en 2025, après une série incroyable, tu ne perds pas en Liga, parce que perdre en Liga, ok, tu vas tirer 4 points d'avance, ok, ça reste en Espagne, ça reste entre nous, personne ne voit. Là, c'est en Europe. Tout le monde a vu ce match. À peu près tout le monde. Même ceux qui n'ont pas vu le match ont vu les résultats ou bien vont revoir un résumé du match, etc. Et attention à ce que ça ne joue pas sur la tête des joueurs. Parce que moi, je l'ai vu à la fin du match, hein, les joueurs du Barça n'ont pas célébré. Ils sont qualifiés, mais ils n'ont pas célébré. Donc, ça peut avoir un impact sur la tête des joueurs. Ça peut avoir un impact sur le coach. Quel discours tu vas passer? Est-ce que tu vas leur dire... Quel discours tu vas donner à la fin de ce match? Est-ce que tu vas dire, bah, les gars, incroyable, on a gagné 4-0 au match retour, on a fait le job au match aller. Enfin, pardon, on a gagné 4-0 au match aller, on a fait le job. Match retour, c'est pas grave, on a perdu 3-1. Est-ce que c'est ça qu'il va donner comme message? Ou bien est-ce qu'il va dire, bah, les gars, c'est pas normal ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était de la merde, on était nuls. Et donc, vous devez changer votre manière de jouer, etc. Quel message tu vas passer? Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas une situation évidente. Et très honnêtement, ça peut avoir un impact psychologique si les joueurs n'arrivent pas à gérer ça. Et, et en plus, et au-delà de tout ça, quand je dis que ça donne de la confiance aux autres équipes, à l'Inter, au Bayern, au Real, etc., c'est tout simplement de se dire, bah, ce Barça-là n'est pas imprenable en fait, ce Barça-là n'est pas injouable. Parce que avant ce match-là, l'idée qu'on avait du Barça, 4-0 match aller, etc., battu le Real, battu le Bayern et tout, les gens, ils avaient un peu peur du Barça, entre guillemets. C'était en mode, le Barça cette année, c'est un rouleau compresseur. Le Barça de cette année, attention, ils n'ont pas perdu depuis 2025. Là, tu perds 3-1 en demi-finale retour de Ligue des Champions en ayant ton équipe complète. Oui, Pedri était sur le banc, mais tu enlèves Pedri, tu mets Fermin Lopez, ou De Jong, Gavi, Fermin.
c'est pas non plus une équipe de tocard, hein. On n'est pas loin de l'équipe type du Barça. Tu ne peux pas juste enlever un joueur et ensuite nous faire croire que oui, ce n'est pas l'équipe type et Baldé qui est blessé. Ok, ça aussi, ça peut jouer. Mais en tout cas, l'idée que ça va donner aux autres équipes, c'est que, bah, en fait, ce Barça-là n'est pas imprenable. Ce Barça-là n'est pas injouable. On peut les battre. Dortmund les a battus 3-1, pourquoi pas nous? Et ça, hmm, ça peut être préjudiciable au Barça. Et quand tu joues une équipe comme l'Inter, euh, à l'extérieur, à domicile, l'Inter, c'est pas une équipe de tocard, hein. Je pense que je vais revoir les cotes. J'ai envie de revoir les cotes. Parce que le Barça a été donné favori de cette Ligue des Champions. Avec, je crois, ils étaient cotés à 4. C'était vraiment le top des favoris. J'ai envie de revoir les cotes. Je me demande si ça va pas baisser d'ailleurs. Parce que c'est normal. En fait, c'est l'ambiance. Tu sais, le football, c'est d'abord la confiance. Le football, certes, il y a le terrain, mais il y a beaucoup de psychologie. Il y a comment l'équipe te voit, comment les équipes adverses te voient, comment les joueurs sont en confiance ou pas. Quand l'équipe adverse joue contre toi, est-ce qu'il joue contre un rouleau compresseur? Est-ce qu'il joue contre la meilleure équipe au monde? Ou bien est-ce qu'au final, on joue contre une équipe qui a perdu 3-1 face à Dortmund et donc on se dit qu'on peut le faire? Ça change tout, ça change beaucoup de choses. Et attention, attention parce que malheureusement, le football, c'est comme ça. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Et dès que tu commences à perdre, ça peut ralentir. Je ne dis pas, encore une fois, peut-être qu'on va complètement se tromper. Peut-être le Barça va tomber sur l'Inter et ils vont les envoyer 5-0 au match aller et 8-0 au match retour. J'en sais rien. Je dis juste attention, cette défaite n'est pas anodine. Certes, sans conséquence, mais pas anodine. Pour revenir bon, un peu sur le match, même si la vidéo commence à être longue, félicitations à Guirassy quand même, faut dire quelque chose sur lui, 3 buts. En plus de ça, le Barça n'a même pas marqué. C'est un contre son cas. Et heureusement, en fait, j'ai envie de dire, j'ai passé beaucoup de temps à parler de la partie psychologie. Mais dans ce match-là, si le quatrième but était validé, les gars, si le quatrième but de ce match était validé, quatrième but de Dortmund, parce qu'ils ont mis 4 buts quand même au Barça. Si le quatrième but était validé, très honnêtement, je me demande si le Barça ne serait pas éliminé. Parce que comme je l'ai dit, à 4-1, à 3-1, ils étaient complètement out. Le Barça était out. Morte. Mort. Tu prenais le quatrième but, l'a validé, il reste un but en remontée. Il restait quoi, 15 minutes? Je pense que à un moment donné, ok, quand ça a été annulé, on arrive à la 80e minute, tu commences à te dire, ouais, 2 minutes, 2 buts en 10 minutes, ça commence à être compliqué. Si ce quatrième but était validé, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Et en plus, et enfin, parce qu'avec des si, on refait le monde, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup passé de temps dans ce match-là, du moment que c'est une élimination, c'est une élimination. Mais si le contre son camp de Ben Sebaini, pareil, s'il n'y avait pas ce but-là, à 2-0, le Dortmund était en train de pousser, pousser, pousser. S'ils avaient marqué, imaginez, ils marquent le troisième but à la 50e minute, il te reste 40 minutes pour marquer un but. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Donc au final, on ne peut pas refaire le match avec des si, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur attention au Barça, attention sur les conséquences que ça peut avoir, sur comment les adversaires vont te voir maintenant. Tu n'es plus une équipe intouchable, tu n'es plus un rouleau compresseur, tu n'es plus l'équipe qui n'a pas perdu de match depuis 2025, tu n'es plus une équipe imbattable. Bah maintenant, tu es une équipe comme toutes les autres équipes de la Ligue des Champions. Tu es comme le PSG qui a perdu 3-2. Tu es comme Arsenal. Peut-être même, je me demande même s'ils ne vont pas mettre Arsenal favori. Enfin bref, tu es comme l'Inter. En fait, tu deviens une équipe normale. Tu n'es plus le grand favori de cette compétition. Tu deviens une équipe normale, comme les autres, comme les 3 autres équipes. Enfin, le Real n'a pas encore joué, peut-être qu'on va gagner demain. Mais en tout cas, attention. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite.